C'est pas une destination finale, c'est une partie du voyage. En fait, la série va se passer sur 40 ans, donc sur un laps de temps pareil, ils vont avoir le temps de voyager. Mais oui, en tout cas, c'est le début du voyage. Oui. Ça commence par là. Alors qu'est-ce qui va changer? Au niveau scénario, je pense que le second volet est un peu moins tendre, peut-être un peu plus dur, un peu plus noir. Et puis au niveau du dessin, le trait change un peu, se délie un peu. Donc voilà, hein, je me refuse pas une petite amélioration, enfin ce que j'estime être une amélioration de temps à autre. Après, bon, on va quitter vraiment les gitans qu'on avait vus sur le premier volume pour se retrouver avec une autre sorte de gitans, mais des pirates et des boucaniers. Donc voilà, je laisse au lecteur après le soin de découvrir. J'ai lu pas mal de bouquins et puis finalement tout se recoupe un peu. Il y a des gens qui ont une vision très, très naïve et très belle, très romantique des boucaniers, et puis d'autres qui ont une vision beaucoup plus critique. Donc c'était sympa d'avoir ces deux aspects-là, quoi. Voilà. À la base, c'est pas du tout fait pour être une série maritime, quoi. Donc les bateaux, j'ai pas cherché à faire quelque chose de totalement académique ni rien. Mais non, en fait, j'ai acheté un ouvrage que j'avais trouvé à Paris il me semble que c'était Colbert qui avait demandé, pour intéresser Louis XIV un petit peu à la marine, qui avait demandé à un dessinateur de répertorier en fait les navires des côtes françaises. Donc j'étais tombé sur cet ouvrage qui était assez intéressant. Et puis après, d'autres choses petit à petit qui m'ont un petit peu aiguillé. Mais j'ai pas eu de maquette. Si ça serait à refaire, je le ferais.